L'histoire est complètement dingue. Je savais même pas que c'était possible. Il y a une TikTokeuse qui s'est fait passer pour une dentiste et elle faisait sa pub sur TikTok avec toutes les belles promotions, des prix super attractifs. En effet, aux États-Unis et pas que, les coûts dentaires médicaux, mais surtout dentaires, coûtent extrêmement cher. Donc beaucoup de gens malheureusement ne vont pas chez le dentiste ou alors lorsqu'ils vont chez le dentiste, ils partent à l'étranger dans des pays où c'est beaucoup moins cher. Du coup, les gens étaient attirés par sa promotion et sont partis dans son cabinet. Sauf que, à première vue, en tout cas, c'est ce que témoigne une patiente, entre autres, qui a osé témoigner, c'était dans un salon de coiffure. Elle a trouvé ça un peu étrange, mais elle s'est dit, bon, c'est possible. Et elle est quand même rentrée dans le salon de coiffure. Cette femme, Monica, la TikTokeuse, lui a montré le lieu pour les dents et ensuite elle a fait ce qu'elle était censée faire avec les dents de la cliente, de la patiente. Appelez ça comme vous voulez, on va dire cliente parce qu'elle avait finalement aucune licence de dentiste déjà et dans aucun état. Du coup, quand la patiente est retournée chez elle, elle s'est rendue compte que les prothèses qu'elle lui avait posées, ou je ne sais pas ce qu'elle a fait dans ses dents, ça se cassait. D'autres, ils ont vu leurs gencives gonfler, saigner. Enfin, c'était un cauchemar. Ils sont partis voir les soi-disant confrères, qui étaient effectivement des vrais dentistes, réputés, établis. Et ils lui ont fait comprendre, mais en fait, elle vous a mis des prothèses qui sont extrêmement fragiles, qu'on n'utilise pas dans la profession. Elle n'a pas stérilisé tous les ustensiles, les outils qu'ils utilisent parce que si vous allez chez le dentiste, ils mettent des gants, c'est extrêmement stérilisé, il y a un protocole vraiment, ils sont à cheval sur tout un tas de choses. Elle ne faisait pas ça. Et apparemment, quand tu n'étais pas contente et que tu l'appelais pour te plaindre, elle te disait de prendre un deuxième rendez-vous avec un numéro différent et tu devais payer 50 $. Bien évidemment, elle s'est fait attraper et pendant qu'en plus elle était en procès pour avoir déjà porté préjudice et mis la vie de certains de ses clients en danger, elle recommençait encore ses dingueries hein, et sa publicité tournait tout le temps. Donc bien évidemment, ils l'ont attrapée et ça risque de pas bien se passer pour elle. Honnêtement, ça fait vraiment peur de réaliser que de nos jours, les gens, d'une certaine manière, à cause des réseaux sociaux, si j'ose dire, hein, sont prêts à tout et à n'importe quoi pour gagner de l'argent. Carrément mettre la vie des autres en danger. C'est juste flippant. Tu t'inventes une profession de dentiste pour escroquer les gens, pour gagner de l'argent. C'est dingue quoi. Alors que finalement, tu pourrais faire plein d'autres emplois pour gagner de l'argent beaucoup plus rapidement. Tu peux aller sur OnlyFans, tu peux faire stripteaseuse. Non mais c'est mieux que de mettre la vie des gens en danger. Non, on va se dire la vérité. Non, elle préfère s'inventer une carrière de dentiste. Et bon, franchement, franchement, je suis choquée. Je suis littéralement choquée. Honnêtement, franchement, on a tout vu. On aura tout vu. Je, je peux pas envisager une seule seconde qu'on puisse faire ça en fait. Alors qu'on s'invente la vie d'avocat, oui, ça j'ai déjà vu, tout un tas de choses comme ça. Mais dentiste, mais ça va trop loin. Les dents, c'est une zone tellement sensible. Déjà, le corps humain, c'est très sensible. Alors imaginez les dents, tu connais rien, tu vas mettre des seringues dans les gencives des gens, tu vas leur injecter des produits. Oh mon dieu. Enfin bref, je sais pas, mais depuis qu'il y a les réseaux sociaux, les choses partent complètement en cacahuète. C'est le cas de le dire.